Alors, si vous êtes ici, c'est parce que vous utilisez Universal Analytics, qu'on appelle parfois GA3, et que vous souhaitez passer à GA4 et donc créer une nouvelle propriété GA4. Pour ça, première étape, vous cliquez ici sur Administration. Peut-être que vous verrez seulement la roue dentée. Je clique sur Administration. Ensuite, je dois vérifier que je suis bien avec le bon compte Google Analytics. Donc ici, j'ai la liste de mes comptes, donc je vais choisir celui qui m'intéresse. Ensuite, deuxième étape, je vais vérifier quelle propriété je vais travailler. Donc ici, je vais prendre une de mes propriétés pour lesquelles je souhaite passer à GA4. Une fois que j'ai sélectionné la bonne propriété, au passage, son nom commence forcément par UA et ensuite des chiffres, ça veut dire Universal Analytics, je clique sur Assistant de configuration GA4. Ici, on me confirme que j'utilise une propriété de type Universal Analytics. Je vois que j'ai les droits d'accès pour faire la modification et donc je peux cliquer sur Démarrer l'assistant de création de propriété Google Analytics 4. Ici, j'ai de la chance, j'utilise sur mon site la balise gtag.js qui me permet d'automatiser la collecte de données grâce à cette balise qui est déjà dans ma page. Donc, je laisse bien la case ici cochée pour activer la collecte grâce à ma balise existante. Ça veut dire ma balise gtag.js. Donc, en clair, j'aurai besoin de faire aucune modification dans les pages de mon site si cette case elle est cochée. Je clique sur Créer une propriété et voilà, ma propriété a été créée. J'ai plus rien d'autre à faire que faire certains réglages. Donc ici, je vais cliquer sur Voir la propriété GA4 et là, je vous invite à suivre d'autres articles ou d'autres tutos pour savoir comment bien configurer votre propriété GA4. Mais en tout cas, elle est créée. On va voir un deuxième exemple. Donc ici, je choisis ma propriété. C'est encore une propriété Universal Analytics. Je vais cliquer sur l'assistant de configuration GA4. Je vais cliquer sur le bouton Démarrer. Et là, j'ai pas de chance. Je vois que la case, elle n'est pas cochée, elle est grisée. Je ne peux pas la cocher parce que Google m'explique que dans les pages de mon site, je n'ai pas gtag.js. Par exemple, ça doit être analytics.js qui est un ancien code de suivi Google Analytics. Donc, je vais quand même créer ma propriété. Il ne faut surtout pas oublier de valider ce bouton. Mais je vais devoir ajouter un nouveau tag dans ma page. Donc, je crée la propriété. Voilà, elle a été créée. Maintenant, je vais devoir aller récupérer le code à copier-coller dans mes pages. Donc, je clique sur Voir la propriété GA4. Ici, on me dit que je vais devoir installer la balise sur mes pages. Donc, c'est ça que je veux. Je clique ici. Je valide ce flux de données. Et là, on me dit instruction de tagage. Ajouter une nouvelle balise. C'est exactement ça que je vais faire. Global site tag, donc gtag.js, c'est ça. Donc, je clique dessus. Et voilà, j'ai trouvé le code qu'il faut que j'ajoute dans mes pages. Donc, pour le copier, il suffit de cliquer ici. Je le copie. Et là, je comprends que Google me dit il faut copier ce bout de code dans la section head de votre code HTML. Donc là, ça va dépendre de votre cas de figure, de votre CMS, de l'outil que vous utilisez pour gérer votre site. Débrouillez-vous pour rajouter ces lignes de code dans toutes les pages HTML. Voilà, dès que vous aurez fait ça, les données commenceront à être collectées dans votre nouvelle propriété GA4.